Salut cher ami et bienvenue à toi aujourd'hui dans cette première vidéo de la série de la présentation du véhicule, de l'aventure de Van Life tout simplement. Donc aujourd'hui la vidéo c'est pour te présenter le fourgon. Voilà, c'est un Renault Master L3H2. C'est un 120 chevaux DCI avec la galerie de toit. Tu as une échelle. Je te fais voir un petit peu l'avant. Alors je vais juste enlever l'exposition. Alors, si je tourne comme ça en brut de capteur, c'est simplement parce que pour le moment, je n'ai plus d'équipement informatique pour tourner des vidéos. Mais ça, je vais t'expliquer ça à l'intérieur. Donc, l'intérieur, au niveau cabine, enfin cabine, à l'arrière, bah voilà, tu as simplement le petit canapé de salon de jardin. Voilà pour l'arrière. Concrètement, tu peux voir que le sol est relativement propre. Les murs, tout ça, il n'y a rien, il n'y a pas de tache de rouille, il n'y a rien du tout. C'est plutôt pas mal, franchement, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne surprise. Je vais t'expliquer un petit peu de plus près, je te montre vite l'intérieur aussi. Voilà. On est sur quelque chose qui est quand même assez propre. Voilà. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on retourne à l'intérieur et je t'explique pourquoi, comme ça, tourner brut de capteur, pourquoi tout ci, pourquoi tout ça. Voilà. On va rentrer, il fait un peu froid aujourd'hui. Je me suis mis dans un champ rapidement parce que confinement oblige. Voilà, voilà. Laisse-moi une seconde et je t'explique tout ça. Voilà. On est quand même bien mieux dedans. Donc, comme je te le disais, c'est un Renault Master de 2008. L3H2 120 chevaux DCI avec 228 000 au compteur quand je l'ai acheté pour 1 400 € le tout. Ouh. Quand je dis le tout, c'est parce qu'en fait il a dû faire une petite révision garage pour être sûr qu'il n'y avait aucun problème. Le vendeur ne voulait pas me le vendre sans passer ce contrôle là. Qu'est-ce qu'il y a eu? À ça, j'ai ajouté le contrôle technique parce qu'on s'est fait avoir dans le temps. C'est-à-dire que je connaissais le véhicule. En fait, je connais le propriétaire du véhicule. Et si j'ai eu ce prix-là, c'est parce qu'il y a eu aussi des effets familiaux qui sont entrés en jeu. Enfin bref. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une très très bonne occasion. Sachant qu'il n'a aucun défaut. Ce véhicule n'a pas de problème. Il n'a aucun problème moteur. Il n'a aucune trace de rouille. Il n'a aucun impact. Voilà. Il y a juste le toit qui était légèrement bousselé. Parce que bon, voilà, des fois ça marche dessus. Mais ça, il suffit juste de le redresser et c'est nickel. Avant, j'ai fait un petit marathon là pour trouver le circuit. Je suis encore essoufflé. Donc voilà. Voilà en gros pour vous parler de ce véhicule. Pourquoi je tourne des vidéos comme ça, brutes de capteur? Simplement parce que en gros, voilà, j'ai pris la décision de changer de vie de manière complètement radicale. C'est-à-dire que pour vous raconter l'histoire de manière simple et rapide, en gros, j'ai 36 ans. On est propriétaire d'une maison depuis maintenant 6 ans et j'étais en couple pendant 20 ans. Je suis papa d'une petite fille de 8 ans. Sauf que niveau couple, voilà, ça tournait plus correctement. Il y a eu des problèmes, il y a eu des choses qui ont fait que ça fait 3 ans qu'on est en galère. Et puis là, je me suis dit, ok, stop, il faut qu'on arrête et on change de vie de manière. Chacun va de son côté et on essaye de faire en sorte que ça se passe bien d'une pour ma fille, mais aussi pour nous, chacun de son côté. Il ne faut pas qu'on ait de problème. Donc j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi pour ma nouvelle vie et avec le système actuel, avec tout ce qui se passe, etc. Pour moi, ce qu'il y avait de mieux, c'était la van life. Et la van life, mais pas dans la van life comme on peut l'entendre en mode loisirs, vacances ou l'effet de mode. Non, là c'est pour y vivre à plein temps, à l'année. Ça va être ma maison, ça va être mon bureau. Et c'est avec ce véhicule que je vais tout faire pendant une certaine période. Donc voilà, voilà pourquoi l'achat de ce véhicule. Maintenant, il va me rester la partie aménagement, etc. Si jamais ça peut t'intéresser, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir justement suivre un petit peu l'aventure. Pour ça, bien sûr, il faudrait que tu cliques sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partager avec toi vraiment tout le parcours de A à Z. Vraiment tout.
avec les problèmes, parce qu'il y aura forcément des problèmes, mais aussi les solutions. Je vais te parler de la partie administrative et puis après, bien sûr, il y a l'aménagement du véhicule et le côté boulot, le côté vie de manière de tous les jours. Je vais vraiment essayer de partager le maximum avec toi, sauf que à partir du mois de mars 2021, je vais pouvoir commencer à te proposer du contenu avec un vrai montage, voilà. Parce que là, aujourd'hui, concrètement, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'on vend la maison, on a vendu la maison. C'est encore en mode notaire, signature, etc. Mais à partir du mois de mars, on n'a plus la maison. Donc, mon ex-compagne aura son appartement. Elle ira vivre dedans avec ma fille. Et moi, je prendrai la route pour aller aménager le véhicule quelque part. Parce que oui, je ne peux même pas profiter de la maison et du terrain aujourd'hui pour l'aménager parce que souci financier, tout simplement. Et en plus, avec le Covid et compagnie, les confinements, ça règle vraiment pas les problèmes. Donc, c'est super compliqué. Ça fera partie de l'aventure, justement, ce côté galère. Mais c'est pas grave. Je me dis que vraiment, ça va être une étape un peu compliquée, certainement. Mais voilà. Il faut y passer. Mais je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, tu connais le véhicule. Tu connais un petit peu l'histoire. J'ai énormément de projets et dans la prochaine vidéo, je te parlerai certainement de tout ce qui est l'aménagement. Maintenant, si moi je peux te donner déjà un premier conseil, si jamais tu veux te lancer dans cette aventure-là, mon premier conseil, si tu le peux, c'est vraiment de prendre le temps de bien choisir ton véhicule. Tu vois, de le choisir en fonction de tes besoins, en fonction des besoins confort et de ce que tu vas y faire en fait. Moi, tu vois, si j'avais eu l'argent, si j'avais eu les finances plus tôt, j'aurais fait pas mal de bêtises en termes d'isolement, enfin d'isolation. J'aurais fait vraiment tout et n'importe quoi. Peut-être que même le choix du véhicule, j'aurais fait tout et n'importe quoi. Là, je voulais un L3. Pourquoi L3? Parce qu'en termes de dimension, c'est ce qui correspond, selon moi, le mieux pour y vivre à l'année. Alors, en fait, c'est un compromis parce que tu pourrais me dire oui, mais il y a le L4 aussi. Mais le L4, pour moi, était trop long. Je voulais quelque chose de assez discret, plus ou moins passe-partout. Même celui-là, des fois, c'est un peu compliqué. Surtout quand t'as pas l'habitude. Donc un L4, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc voilà, L3, c'est un bon compromis. Tu peux y mettre une douche, tu peux avoir une cuisine, une chambre, tu peux vraiment t'installer de manière assez confortable. C'est pour ça que je voulais vraiment le L3. Ensuite, le choix du H2 et pas H3, pas H1. H1, tu peux pas tenir debout, donc c'est super, super, super compliqué. Enfin, moi, je me vois pas y vivre à l'année avec un H1, tout simplement, quoi. Donc, bonjour. Il y a des gens qui passent comme ça, c'est sympa, c'est cool. Bon, en même temps, on est en plein milieu des champs. Bref, et le H3, c'est peut-être trop en termes de discrétion, en termes de pouvoir passer à certains endroits, je sais pas. Mais en tout cas, on me dit, voilà, le H3, si tu peux l'éviter, évite-le. Maintenant, si t'as pas le choix, prends-le, il n'y a pas de problème. Et là, en fait, vu que j'ai eu cette chance-là, cette occasion avec le H2 L3, et à ce prix-là, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà aussi un petit peu pourquoi le choix. La marque, il n'y avait pas... J'avais regardé, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Ducato, il y a aussi les boxers, mais voilà, Renault Master, ça me va très très bien. Il roule très 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 bien. J'avais une Renault Mégane avant, et franchement, je préfère rouler avec le fourgon qu'avec avec une voiture, avec la Renault Mégane. Donc voilà, c'était un choix. Mais franchement, je suis vraiment plutôt satisfait. Donc, prends vraiment le temps. Prends le temps de bien choisir ton véhicule, de bien vérifier s'il n'a pas de point de rouille, des rouilles perforants, parce que une tache de rouille, c'est pas grave, tu le ponces, tu l'enlèves, tu nettoies, tu mets de l'anti-rouille, de l'après, enfin, tu apprêtes un petit peu tout ce qui est la partie métal. Mais si tu as des points de rouille perforants qui sont relativement grands, ça peut être déjà un petit peu plus compliqué. Donc regardez aussi la corrosion du véhicule, si tu n'as pas de trous, de rouille vraiment massif, de la corrosion qui pourrait traîner en dessous du véhicule, au niveau moteur. Il y a pas mal de petites choses comme ça à regarder si tout se passe bien. Regarde un petit peu le carnet d'entretien du véhicule. C'est aussi quelque chose que je pourrais te conseiller. Moi, ce véhicule-là, je sais qu'il était entretenu de manière régulière. Il allait constamment au garage pour se faire réviser. Il dormait en partie à l'intérieur du dépôt et par la suite il dormait à l'extérieur, mais voilà, il est vraiment bien. Donc faites vraiment attention à votre choix de véhicule, ça pourrait être dommage. Moi j'avais peur en fait au niveau moteur, je me suis dit mais si un jour le moteur il claque,
Je fais comment en fait? J'aménage tout et puis après, ben comment on fait? Et en fait, non, le moteur, en gros, pour une histoire de 2000 euros aujourd'hui, je pourrais me débrouiller pour tout changer. Le moteur, avoir un moteur neuf. Donc au final, c'est pas si grave. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait peur. Je pensais pas que c'était possible et de manière aussi simple en fait. Donc voilà, voilà un petit peu mes conseils et voilà cette première vidéo. Si ça t'intéresse, dis-le moi, je continuerai à en faire d'autres comme ça, brut de capteur, je suis désolé, mais je vais essayer de délivrer le maximum d'informations. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les mets en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi je te dis entre-temps, ben, prends soin de toi, prends soin de tes proches, surtout en ce moment avec cette période de confinement, et profite de la vie, ne te prends pas la tête. Voilà, merci à toi, n'oublie pas de liker cette vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis, on reste connecté. Allez, à plus. Ciao.